Principal, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur le Président, les agressions sexuelles dans les écoles primaires et secondaires sont loin d'être un phénomène marginal. Selon une coalition d'organismes qui a été créée par un groupe d'adolescentes âgées de 12 à 17 ans, elles ont dénoncé les agressions subies à l'école. D'après des données du ministère de la Sécurité publique, 66 % des victimes d'agressions sexuelles ont moins de 18 ans. Quant aux agresseurs, 20 % sont des mineurs. 85 % des victimes mineures connaissent leurs assaillants. À chaque fois qu'on interpelle le ministre de l'Éducation, il dit que ce n'est pas lui, c'est les écoles, c'est les commissions scolaires. Les commissions scolaires l'interpellent aujourd'hui, lui demandent une loi cadre pour encadrer les agressions sexuelles à l'école. Monsieur le ministre, allez-vous répondre oui, comme votre collègue a fait pour les cégeps universités? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, d'abord, je veux saluer le courage des jeunes qui, effectivement, ont déposé ce manifeste et qui étaient ici aujourd'hui avec la collègue. Je n'ai pas eu la chance d'entendre l'ensemble du point de presse. J'en suis désolé, je vais le faire plus tard, mais je veux saluer leur travail et le sérieux de gens qui se sont déplacés avec vous, mais pour faire et dire ce qu'ils souhaitaient dire. Deux choses. La première, Monsieur le Président, c'est que lorsqu'ils m'ont interpellé, j'ai répondu à cette lettre qui est venue des messieurs Dr Julien et Jasmin Roy, en disant qu'il y avait quelque chose d'important à entendre et qu'il était souhaitable que le ministère de l'Éducation puisse les rencontrer, comme il l'était demandé, pour discuter de ces situations. Voilà ce qui a trait au manifeste et à ceux et celles qui nous écoutent et qui sont présents aujourd'hui avec beaucoup de courage, Monsieur le Président. Concernant la situation, je l'ai dit à l'étude des crédits, les commissions scolaires, les écoles, Monsieur le Président, ont des outils dans les mains. Il y a une loi qui est en place pour lutter contre l'intimidation, les violences et les violences sexuelles. Ils ont des outils financiers pour pouvoir travailler. Là où je considère, Monsieur le Président, qu'il faut aller encore plus loin peut-être, c'est de les accompagner dans la formation pour s'assurer de faire face à ces situations. La raison pour laquelle ça ne se retrouve pas dans le projet de loi de ma collègue, c'est parce qu'il y a des outils dans le système scolaire actuel pour agir. Maintenant, je comprends à la lumière de ce qui est entendu, Monsieur le Président, qu'on peut faire davantage. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Les témoignages donnent froid dans le dos, des histoires d'horreur. L'organisme La Maison d'Haïti de Montréal affirme que 90 % des personnes rencontrées ont été victimes d'harcèlement sous toute forme. 90 % de nos filles, de nos garçons, de nos enfants qui fréquentent nos écoles. Combien de témoignages, combien de vies brisées avant que le ministre règle cette question une fois pour toutes? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, je pense qu'il faut d'abord et avant tout rappeler les responsabilités de chacun également. C'est dans les écoles que se passent ces événements, si événements il y a, Monsieur le Président, et c'est dans les écoles qu'on doit travailler pour les enrayer et prévenir. J'écoutais un court instant la conférence de presse tout à l'heure, Monsieur le Président, et j'entendais une intervenante dire qu'il faut apprendre à gérer des conflits entre les enfants. Alors, c'est pas ici à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, qu'on va établir les guides. C'est dans les écoles qu'on va faire ce travail. Alors, écoutez, Monsieur le Président, il y a des outils pour travailler. Manifestement, il y a encore de l'accompagnement à faire. Mais j'appelle, Monsieur le Président, les milieux à prendre leurs responsabilités et à mettre fin à des événements qui sont troublants, inacceptables. Les enfants, les jeunes, les élèves, Monsieur le Président, on doit œuvrer dans un milieu qui est sain et sécuritaire. Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. On est en train de revivre le même scénario que lors des événements à l'Université Laval. On a interpellé la ministre, on l'a interpellé. Finalement, on a eu une loi cadre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, Monsieur le Président. On interpelle encore pour une fois le ministre de l'Éducation. À quand une loi cadre qui va faire en sorte qu'on va protéger nos enfants du harcèlement et des agressions sexuelles? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, je l'ai dit puis je vais le répéter, là, on va accompagner les milieux à l'intérieur de ce que nous avons. Il y a actuellement une loi pour protéger les enfants, mais pour lutter contre l'intimidation, les violences et les violences sexuelles. On a parlé d'un cas en particulier la semaine dernière. J'ai réitéré hier que les éléments de protection étaient mis en place. J'invite les collègues d'ailleurs à appuyer le fait qu'il faut, dès septembre, avoir des cours d'éducation à la sexualité, ces apprentissages dans les écoles pour apprendre à vivre ensemble, pour comprendre ces situations selon l'âge et la situation de chacun des enfants. Monsieur le Président, oui, ça nous prend des milieux qui sont exempts de cette intimidation et surtout de cette violence, mais on va y travailler à l'intérieur de nos outils et des outils, nous en avons, des ressources, il y en a. Et j'invite les milieux, Monsieur le Président, à prendre au sérieux. Principal, Monsieur